Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 3e épisode de la saison 2 du podcast How About the Chiefs, le seul podcast en français traitant de l'actualité des Kansas City Chiefs. Au menu ce soir, un point sur les mouvements d'effectifs, avec le placement sur injury reserve de Hollywood Brown et de notre running back Isaiah Pacheco, le retour de Kareem Hunt, mais aussi la traditionnelle review du match contre nos amis des Bengals de Cincinnati et la preview du match de dimanche contre les Atlanta Falcons. Alors, pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi notre correspondant permanent à Kansas City, expatrié du Forez, et son petit cœur vert qui a enfin décroché ses premiers points en Ligue 1. Salut Emilien, comment ça va ? Salut Hugues. Alors, juste pour la gouverne, on dit forêt, on ne prononce pas le Z. Ce sont les Lyonnais qui prononcent le Z. On dit, c'est le forêt, comme une forêt. Mais je te pardonne, tu ne savais pas. Merci pour cette magnifique introduction. Mon petit cœur vert saigne déjà. On prend déjà 2-0 à Nice, donc après 10 minutes de jeu. Donc voilà. Mais sinon, ça va. Très content de vous retrouver, les copains. Parfait. Et toujours fidèle au rendez-vous, le spécialiste du college football, de la draft, l'alter ego de Creed Humphrey, Johan, bonsoir. Bonsoir les copains, comment ça va ? En pleine forme ? Eh bien, en pleine forme, hein. Quand on est à 2-0, je pense qu'on peut dire que ça va. Bon, des choses à dire, mais je pense que ça va. Je prends le stylo, on signe de suite. Bon, qui avait mis dans ses pronos 2-0 au soir de la week 2 entre nous ? Il me semble que moi j'avais mis, il me semble. Je sais plus, je suis pas sûr, peut-être. Ça a réécouté. On va clipper les moments. On a les bandes. Alors, on va commencer du coup par déjà des mauvaises nouvelles avec la blessure de notre running back numéro 1, Isaiah Pacheco, qui s'est fracturé le péroné en fin de match contre les Bengals. On a pu voir qu'il a tenté de se faire soigner sur le bord du terrain, mais ça a visiblement pas marché. Et puis on l'a vu repartir du stade avec une botte et puis des béquilles. Les examens complémentaires donc ont diagnostiqué une fracture du péroné, et par contre sans aucune atteinte au niveau des ligaments ou des tendons. Donc on a une absence qui est quand même estimée à 6 à 8 semaines, d'où son placement sur l'injury reserve. Concernant ces absences, du coup, on a vu en contrepartie le retour de Kareem Hunt cette semaine, qui a intégré la practice squad. Et du coup, on se retrouve à 7 semaines de la date de limite des échanges, donc en date au 5 novembre. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que notre bon vieux Brett Vick va faire, sachant qu'on a aussi Hollywood Brown qui a été placé sur une jury réserve, qui risque, lui, par contre, de manquer une grosse partie de la saison, voire la saison complète. Yo, tu veux commencer de nous donner ton avis ? Ouais, alors ça m'a fait rire quand tu dis Pacheco a essayé de se soigner sur la bande de touche. J'adore. Parce que le mec péroné, il est prêt à repartir, il a le péroné en main. Moi, j'ai le péroné en main, je suis 2 ans arrêté, je suis dans mon canapé à pleurer tous les jours. Ma femme va me servir mon café. Lui, il est prêt à repartir au charbon. Tu vois le mec qui a envie de jouer, quoi. Non, mais c'est embêtant. Voilà, ça fait partie d'une saison.
on n'est pas les seuls épargnés. Il y en a plein. On voit encore que les Niners, il y a encore la George Kittle qui vient d'être mis out, je crois, pour ce week-end. Voilà, donc le retour de Kareem Hunt, c'est super. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour nous. Je ne sais pas ce qu'il fera. L'année dernière, j'ai cru lire qu'il avait joué quasiment blessé toute la saison. Donc, il s'est fait opérer pendant l'intersaison. Donc, à voir ce que ça va donner. Il connaît Andy Reid, il connaît le système de Kansas City. Voilà. Et puis après, Brett Vick, on va dire les mouvements. Ça dépend comme ira. On verra comment on sera au mois d'octobre, mi-octobre. On verra à peu près où on en sera. Pardon, c'est pas trop français ce que je dis. Mais on verra si ça commence à pas clipper peut-être au niveau des running backs, si ça commence pas les receveurs un peu comme l'année dernière et tout. Peut-être que là, il ira sur la free agency et puis prendre des joueurs qui sont libres en ce moment. Mais pour le moment, je vois pas Brett Vick aller faire des folies et puis aller chercher du monde comme ça de suite. Ouais, je le vois pas bouger spécialement, quoi. C'est pas dans l'idée de Brett Vick, quoi. Je pense pas. Tout de suite là maintenant. Il a sans doute des idées, mais je pense pas que ça soit. Il cassera pas la tirelire, quoi. Et toi, Emilien, ton avis? Après, moi, je rejoins plutôt ton avis. Déjà, je pense pas. Brett Vick, c'est pas la personne sans arrêt à vouloir tout de suite prendre un remplacement. On l'a vu les années précédentes. On va plutôt laisser voir comment ça se passe, avoir l'avis du coach et puis éventuellement s'il y a besoin en toute fin au niveau de la deadline. Mais je pense plutôt comme toi. Et toi, Emilien, qu'est-ce que tu en dis? Oui, je pense pareil. Je pense pas du tout qu'on va se dépêcher de prendre un mec tout de suite. Là, on avait déjà pris Juju en receveur il y a quelques temps. Je pense que c'était par anticipation aussi de la blessure de Brown. On vient de prendre Kareem Hunt. Bon, moi, Kareem Hunt, ça m'enchante qu'à moitié. Sans vouloir faire le justicier, bon, c'est quand même un mec qui a été viré de l'équipe parce qu'il avait quand même tapé une nana. Bon, voilà, c'est pas le genre de mec que j'ai forcément très envie de voir dans mon équipe. Après, d'un point de vue purement football, bon, on va voir ce qu'il va apporter. Moi, j'ai pas de gros espoirs. Je pense pas qu'on va faire grand-chose de toute façon au poste de running back. Pacheco, dans le meilleur des cas, il peut être absent 6 semaines. On a une bye week très tôt, donc au final, ça fait pas tant de matchs que ça. On est déjà à 2-0. Il n'y a vraiment pas de grosse urgence, donc je pense qu'ils ont vraiment pris Hunt en backup, voilà, sans lui mettre trop de pression. Poste de receveur, on verra. Je pense que s'ils voient que Hardman, Juju, ça produit pas, peut-être un petit trade comme on a fait les 3 années précédentes qui ont toujours eu un gros impact. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un mec qui est en galère quelque part pour le relancer, comme on avait fait pour Ingram, pour Tony ou pour Hardman. Là, j'ai pas vraiment de nom en tête qui me viennent tout de suite. Après, la saison est encore jeune. C'est encore le début de la saison, ou sinon, il y a encore des receveurs de talent qui sont disponibles en free agent. On peut tenter un pari Michael Thomas, Hunter Renfrow ou quelque chose comme ça. Mais voilà, moi, je pense que clairement, on va prendre notre temps. Il n'y a aucune urgence pour l'instant. Et si tout va bien, Pacheco, il loupe 4 matchs et il revient. Et sur les 4 matchs qu'il loupe, on a au moins 2 ou 3. Et on est toujours en très bonne position. Donc, vraiment pas trop inquiet pour l'instant. Ouais, moi, je pense aussi qu'on va plus s'appuyer sur la nouvelle recrue Carson Steele. Ça va être le moment de continuer de l'alimenter, de lui donner un peu plus d'importance. On a Perrine aussi qui est là, qui est quand même une personne d'expérience. Donc voilà, je pense comme vous, on va plutôt s'appuyer là-dessus dans un premier temps, éventuellement rajouter Hunt pour avoir un peu plus de profondeur. Donc voilà, je pense que voilà, on va en rester là. Après, j'avais lu que Hunt était quand même resté très proche d'Andy Reid. Donc voilà, est-ce qu'on peut croire à la rédemption sur tous les plans de ce joueur? Donc on verra bien. Je savais pas qu'il avait eu un problème comme ça en tapant une femme. Bon ben voilà, de toute façon c'est une histoire de plus en NFL malgré tout. Et moi je suis comme Emilien, bon les mecs qui sont comme ça, voilà, je les porte pas spécialement dans mon cœur, mais voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On verra bien. On verra bien.
Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je ne savais pas pour cette info, je ne m'en rappelais pas du tout. Donc, Ouais, c'était la première année complète de Mahomes où on perd en finale AFC contre les Patriots. Contre les Pats. Ouais. Un certain Tom Brady, non, c'est pas ça? Je sais plus. Du coup, pour résumer un peu tous ces mouvements de roster, donc on a Pacheco et Brown sur injury reserve. On a Kareem Hunt qui a signé en tant qu'agent libre dans la practice. On a Hendershot qui a été coupé puis re-signé dans la practice aussi dans la foulée. Et on a Cole Christensen, le linebacker, et Ingram, le running back, celui qui nous vient des Cards, qui ont intégré les 53. Donc, on peut penser qu'Ingram, du coup, c'est pour compenser numériquement la blessure de Pacheco. Et est-ce que pour vous, Christiansen, c'est pas un peu pour augmenter un peu la présence en linebacker? Parce qu'on a quand même sur les 2 premiers matchs pris pas mal de yards par les tight ends adverses. Donc, est-ce que c'est pas pour remettre un peu plus de monde à ce poste-là? Donc, est-ce que pour vous, ce souci-là en défense, c'est plutôt un manque de rythme, une équipe de linebacker un peu rouillée, ou c'est le départ de Willie Gay qui se fait un peu sentir? Il y a des automatismes qui sont moins présents. Je sais pas, mais c'est clair que on va y venir quand on va parler du match contre les Bengals, mais c'est vrai que sur les 2 premières semaines, c'est vraiment ce qui a été assez criant. Notre cœur de linebacker qui était quand même vraiment une force. L'an dernier, quand on avait Gay, Tranquil, Bolton et Chenal, et là pour l'instant, mis à part Chenal, les 2 autres sont quand même bien en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Et effectivement, sur les 2 premières journées, on a fait briller les Titans, mais comme jamais. Et c'est pas des joueurs qui ont l'habitude d'être aussi bons. Enfin, ils ont vraiment eu leur meilleur match peut-être de leur carrière contre nous, peut-être pas de leur carrière, mais au moins depuis un certain nombre de matchs. Donc il y a clairement un truc là-dessus. Et Christensen, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, il avait remplacé Tranquil contre les Packers quand il s'était blessé et que Bolton était aussi blessé. C'était Cochrane. Cochrane, pardon. Bref, en tout cas, non, je pense que c'est une bonne idée et qu'effectivement, je dirais pas que c'est la perte de Gay qui se fait sentir immédiatement. Il y a que 2 matchs, donc c'est un peu tôt pour prendre des conclusions. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'on se fasse autant trouer à ce niveau-là et que les linebackers soient autant en difficulté. Ouais, parce que c'est quand même 257 yards, je crois, sur les 2 matchs pour des tight ends en face. Donc c'est des wagons de yards quand même. Et toi, Morio, qu'est-ce que tu en penses de notre corps de linebacker? Je rejoins Emilien à part Léo Chenal qui est là. Les 2 autres sont encore un peu en semi-vacances, on va dire ça comme ça. Alors après, Nick Bolton, on sait très bien que le début de saison, c'est pas son point fort. Hein. Il démarre toujours doucement et après, il monte en pression. Alors après, le problème, c'est que Bolton, des fois, on le fait jouer un peu en couverture et là, c'est pas son point fort du tout. Mais du tout. On l'a bien vu. Contre les Ravens, on l'a voit bien là contre les Bengals. Donc, je sais pas trop quoi penser. Et j'ai l'impression que Drew Tranquil, pareil, par moment, t'as l'impression qu'il est perdu. Tu sais pas où t'as l'impression on sait pas où il se situe. Et il loupe quelques plaquages. Donc bon, après il y a rien d'alarmant, hein, mais voilà. Moi sur le match, on va y revenir plus concrètement après. Mais sur le match, j'en veux pas spécialement à la défense. Hein. La défense, à part peut-être sur le touchdown de Yosivas où on dort là où notre corner se fait avoir. Parce qu'il change de direction, mais bon, c'est facile à dire dans notre canapé. C'est facile de dire, t'aurais pu mieux faire. Bref, la poche de Bureau a bien tenu à ce moment-là, donc tant mieux pour eux, mais ce touchdown de Yosivas m'a un peu gêné. Donc voilà, c'est une excellente transition vers la review du match de dimanche. Donc encore un match difficile pour nous, les fans des Chiefs. Notre petit cœur a encore pris une sacrée paire de pulse. Nous sommes donc à 2-0 après avoir encore battu une équipe de l'AFC Nord et un autre candidat sérieux au playoff. Le match s'est terminé sur un field goal de 51 yards de notre super kicker Harrison Butt Kicker.
Ce fut un match à suspense avec pas mal de hauts, pas mal de bas, on va en discuter. Donc on a pu voir des bonnes prestations de Rice, qui a mené encore les Chiefs en termes de yards à la réception. Carson Steele aussi, malgré son fumble, il a conservé la confiance du staff pour la fin du match. Un Chris Jones très souvent double team, mais qui a quand même participé à libérer des brèches pour ses autres compères de la défense. Et d'ailleurs, c'est vraiment quand on a pu mettre la pression à Burrow que voilà, qu'il y a eu des faits de jeu importants, on va en discuter. On a vu aussi un Pat Mahomes pas dans sa meilleure forme, avec 2 interceptions offertes à la défense adverse, voire une 3e, mais qui a été annulée pour un flag. Donc, Emilien, voilà, dis-nous ce que tu as pensé de ce match. C'était pas terrible. Autant la semaine dernière, on gagne, on n'a pas de beaucoup également, mais on maîtrise quand même pas mal. On est devant pendant la plupart du match. On sent une équipe en confiance et qui nous fait vraiment une victoire à la Chiefs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est devant, on ferme le cahier de jeu et on s'amuse à se faire peur tout seul. Là, honnêtement, en repensant au match et en regardant un peu les highlights, je me demande encore comment est-ce que celui-là, on a pu le gagner, parce que c'était vraiment, vraiment pas terrible. Côté positif, très bon à la course. Très bonne base arrière, nos DB, Ja'Marr Chase très bien contenu, un gros match encore de McDuffie. Mais tout le reste, ce soit l'attaque aérienne, les cibles et la défense. La défense au sol a pas mal tenu, mais la défense en zone intermédiaire, dans le slot, sont fait vraiment ouvrir. Contre une équipe qui était quand même, qui est effectivement un candidat au playoff, etc., mais qui quand même sortait d'une semaine 1 cataclysmique. C'était vraiment pas terrible. Mahomes, je pense que c'est un de ses pires matchs, honnêtement. La première interception est très vilaine, elle est semblable à celle de la semaine dernière contre les Ravens, la plein centre où il n'y a personne d'ouvert. Écoute, le plus important c'est qu'on gagne, ça c'est clair, mais j'ai trouvé ça un peu inquiétant dans le sens où il y avait vraiment zéro maîtrise. Et c'est pas souvent que je sens aussi peu de maîtrise chez Chief. En général, on passe devant, après on s'amuse un peu à les laisser revenir, etc. Là, honnêtement, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible, avec des problèmes un peu partout, la ligne offensive. Enfin, on va y revenir, mais non, franchement, on a gagné, c'est excellent, surtout contre les Bengals, mais pas génial. Et toi, Johan, ton ressenti sur la partie? Moi, je vais pas être gentil, hein. Je vais clairement dire les choses, hein. Pour moi, l'attaque a été la O-line, l'attaque aérienne n'a pas été inspirée, que ce soit le coaching staff, les joueurs sur le terrain. On n'a pas été bon. Faut être clair. Comme dit Mia, pour aller accrocher ce match, je ne sais pas comment on a fait avec le recul pour le gagner. Alors, est-ce qu'il y avait l'esprit Bengal? C'est qu'on a joué un petit peu je ne vais pas dire avec les chocottes, c'est pas du tout le cas, mais est-ce qu'on a joué un peu à contre, un peu à contre nature par moment? On a vu que les premiers drives au sol tenaient bien. On prenait des yards. Pacheco prenait des yards et tout. Et le jeu d'après, tu reviens sur le terrain, tu fais passer tout de suite Patrick Mahomes alors que tu peux continuer à la course. Et qu'ils s'étaient pas, ils s'étaient pas. Voilà, on savait pas si c'était comment dire. Je cherche le mot. Si c'était adapté à notre attaque au jeu de course. Mais on voit bien que voilà, notre cahier de jeu offensif n'a pas été inspiré. Notre O-line est fragile. Kingsley Suamataia, je ne vais pas lui tomber dessus, mais on voit que c'est un rookie et on voit qu'à BYU, ça jouait principalement beaucoup la course, où il est à l'aise. Par contre, quand c'est pour jouer à la passe, on voit que quand il prend la pression, il la prend vraiment. Et là, sur ce match, il a pris l'eau. Hein. Donc, après, Hendrickson en face, c'est pas un Pat non plus, faut le dire aussi. Mais voilà, moi, c'est toutes les inquiétudes que j'avais en draftant ce joueur.
Alors après, voilà, c'est son deuxième match en NFL. Je vais pas lui tomber dessus, tout ça. Je vais plus quand même tomber sur Patrick Mahomes aujourd'hui parce que, pourtant, vous savez mon amour pour Patrick. Tu peux pas envoyer, même si l'interception, la deuxième, elle est incroyable, elle est dingue. Tu peux pas envoyer un 50-50 sur Xavier Worthy, c'est impossible. Il ne prendra jamais un ballon en 50-50. Ce n'est pas son jeu, ce n'est pas son style, c'est pas sa qualité première. En ayant des cornerbacks élites en plus en NFL, c'est pas les cornerbacks de college football. Il n'en prenait déjà pas beaucoup en college football des 50-50. C'est pas pour aller en prendre en NFL. Ça, je vous le garantis, les gars. On comptera sur sa carrière les catchs en 50-50 qu'a pu prendre Xavier Worthy. Il n'y en aura pas 40 sur les stats. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, on a d'autres joueurs qui peuvent jouer des 50-50. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, là, je pense qu'on n'a pas été inspiré. Patrick Mahomes n'a pas été inspiré. Le cahier de jeu offensif n'a pas été inspiré. Xavier Worthy, on l'a vu quand il était en mouvement, ça allait. S'il démarre arrêté, on le voit quasiment jamais. Le peu qu'on le voit, Mahomes essaie de le chercher, mais ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il soit en mouvement tout le temps. Rashee Rice, je regrette parce qu'on l'a vu. On peut reprendre ses stats à Rashee Rice. Il fait comme des stats intéressantes, même si j'ai dit moi en off qu'on ne l'avait pas vu. Rashee Rice, il fait 5 réceptions pour 75 yards. Moi, ce que je regrette sur Rashee Rice, c'est qu'on n'a pas vu les jeux qu'on avait vus contre les Ravens. Les jeux croisés, les jeux dans le slot et tout. On n'a pas essayé de chercher sur ses forces Rashee Rice et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas le All-22 quand c'est en direct et tu ne peux pas voir exactement tout ce qui se passe. Est-ce qu'il était vraiment bien couvert sur cette partie-là du terrain? Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en soi, voilà. Carson Steele, il fait voilà. On voit bien que c'est de l'impact tout de suite. Ça rentre dans le tas. Par contre, voilà, ça ne gagne pas des yards comme Pacheco. Pacheco, il a tellement des appuis déroutants que il fait la différence tout de suite. Mais Carson Steele, c'est un autre, voilà, c'est le cas de le dire, c'est un autre style à la course. Mais voilà, si tu sens qu'il se fait accrocher, il n'ira pas plus loin, quoi. Qu'à Pacheco, une fois, 2 fois, il se fait accrocher, ça va beaucoup plus loin. Même s'il est plus frêle, on sent que ça. Alors après, voilà, Carson Steele, je ne vais pas lui tomber dessus non plus. Mais moi, voilà, je reviens en Patrick Mahomes où ces 2 interceptions sont catastrophiques. La O-line a vraiment pas été bonne, que ce soit des 2 côtés. Elle a vraiment pas été terrible. Et franchement, ouais, je comprends pas. Je comprends pas j'ai pas compris ce qu'on voulait mettre en place sur ce match. Et alors après, je m'inquiète pas, hein, parce que voilà, mais c'est juste parce que je suis pas content d'avoir ce que j'ai vu, d'avoir vu ça. On a de la chance que le flag est sifflé à la fin. Il y a flag, mais il y a des arbitres qui peuvent pas jeter il y a des arbitres qui jetteraient pas le mouchoir non plus. Voilà, il n'y avait pas scandale non plus, mais voilà, le flag existe. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Là-dessus, je remets pas la décision qu'on a eu de la chance. Il y a flag, point barre. Mais par contre, voilà, et par contre, on a un truc quand même où on a vraiment une puissance quand même. C'est quand tu vois que McPherson il loupe son extra point et c'est ça qui nous fait gagner le match. Parce que s'il passe extra point, on a 26-26 et on part en overtime et il loupe l'extra point. Et je suis désolé, ces kickers-là ne ratent quasiment pas un extra point ou un kick en saison régulière. Et là, on voit la semaine d'avant Tucker qui rate un field goal depuis 50 yards. Il en a encore raté un en week 2. Et on voit que McPherson, quand même, qui n'est pas un mauvais kicker non plus, qui rate un extra point. Ça fait 2 fois que on gagne les matchs aussi avec nos special teams. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la pression? Est-ce qu'ils ont la jambe qui tremble à ce moment-là? Mais ça fait quand même 2 fois où voilà, s'il passe ça, le match il peut être un peu plus compliqué. Et voilà, donc là, on part en overtime s'il n'avait pas loupé, donc avec Desi au coupe du bois, hein, bien évidemment. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même cette force-là à pouvoir faire trembler quand même les équipes et même les grosses équipes à domicile, quoi. Et on le voit encore, on l'a vu encore en week 1 avec Tucker qui est vraiment l'un des meilleurs kickers de la ligue aussi, avec Harrison Butker. Et McPherson qui doit être dans le top 5 aussi des meilleurs kickers de la ligue, quoi. Donc voilà, on arrive à faire trembler ces joueurs-là et c'est quand même la force de Kansas City sans être bon, quoi.
Enfin, Tucker, c'est les cordes vocales d'Emily qui l'ont fait rater. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça aussi, ouais. Peut-être ça. Ou il a mis un coup de ventilo, peut-être. Ne me remerciez pas. J'ai sacrifié ma voix pour vous. Mais ça a marché, c'est essentiel. Alors Ouais, après, ça par va. contre, on a balancé l'interception juste derrière pour être sûr quand même qu'il ait une autre chance pour se rattraper parce que Ouais, voilà. Patrick était un peu inquiet pour sa confiance. Donc, il a vite rebalancé le ballon dans les mains. Voilà. Patrick, il distribue, il donne. Non, puis j'ai vu l'Instagram après, j'ai vu tout ça. Je pense qu'il était plus en train d'organiser son anniversaire que de jouer au football. Voilà. Ou c'est sa femme qui lui a dit, oh, on a préparé quelque chose après le match. Dépêche-toi de rentrer. Voilà, le parking. Hein. Non, mais voilà, après, voilà, tout ça pour dire que même en étant, je dirais pas mauvais, parce que il y a quand même des bonnes choses. Voilà, on marque T'es encore. gentil quand même. Hein. T'es gentil quand même. On marque encore 26 points, c'est toujours mieux que l'an dernier à même époque où on avait déjà des problèmes en attaque. Donc voilà, même en étant pas forcément clutch sur tous les bons moments, on bat les Bengals, donc on va quand même pas bouder notre plaisir. Non. On a vu des choses intéressantes. Voilà, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est après une des interceptions de Mahomes, le touchdown défensif qu'on va marquer avec la pression de Shamari Conner. Exact. Donc voilà, on a réussi aussi même en ayant perdu la bataille des turnovers, on a quand même réussi à en créer un pour rester dans la partie. Et on va passer du coup sur nos tops et nos flops, parce que ça va continuer à résumer la partie. Vas-y, dis-nous. Je rajoute juste les Bengals qui nous ont laissé dans le match aussi. Hein, c'est de leur faute aussi. Hein, à un moment donné, les mecs, ils font n'importe quoi. Là, ils ont le match en main. Bah, pareil, Joe Burrow, il se fait sac. Tu perds le ballon au match un touchdown offensif. Donc, merci encore à la défense qui nous remet dans le match aussi. Et derrière tu as Ja'Marr Chase qui pète un câble et qui reprend, qui s'en prend à l'arbitre et qui prend, je ne sais plus combien, c'est 15 yards de pénalité, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça nous laisse dans le match. Mais pour finir, ça fait 2 matchs où derrière le yard total, on est derrière et on gagne, quoi. Donc ça nous laisse encore de la marge. On est bon. C'est là qu'on voit que le quotient intellectuel de Ja'Marr Chase ne vole pas très haut quand même, parce que pour faire ça, le mec pour moi, il n'a rien dans le crâne alors qu'ils peuvent être en passe de prendre les devants. Le mec, il pense qu'à lui au final. Il pense que lui, il pense pas à son équipe. Il va péter les plombs. Alors qu'il y a, le plaquage de McDuffie est propre. Il se fait plaquer, tant pis. Voilà, snap suivant, quoi. Pas besoin de. Sur le coup, j'ai dit, on a de la chance de ne pas prendre le flag. Puis quand tu vois au ralenti, en fait, il n'y a rien, quoi. Il y a rien. Peut-être quand il le pousse un peu par terre pour se relever. Allez, et encore, mais il faut être pointillé, il faut être tatillon. Hein. Faut être, ouais. Ça reste propre quand même. Enfin, je veux dire, il n'avait pas à faire ça. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous. Du coup, sur les tops et les flops, on va commencer par les tops quand même. J'espère que vous en avez. Emilien, le top de ce match pour toi? Si je dois prendre un joueur individuellement, je dirais Shamari Conner. Hein. Je pense qu'on est sûrement plusieurs à l'avoir. Il fait 2 actions décisives. Clairement, il nous sauve le match. Il fait un scoop le ballon pour aller marquer le touchdown sur le fumble de Burrow. C'est quelque chose qu'il avait loupé je ne sais pas si vous vous rappelez, contre les Bills. Il avait l'occasion de le faire. Ça aurait fini le match. Du coup, il avait loupé le ballon. Cette fois-ci, il ne l'a pas loupé. Et derrière, il nous fait aussi un magnifique sac sur une 3e tentative pour Burrow pour nous rendre le ballon. Ça m'a fait penser à ce que McDuffie a fait au Super Bowl. Alors, c'était pas un sac, mais où sur la 3e tentative, il monte aussi en blitz et dévie la passe de Purdy et du coup, on reprend le ballon. Donc, vraiment, pour moi, c'est la définition du joueur clutch. Hein, là, 2 actions qui clairement tournent le match. Donc, félicitations à lui, c'est que sa 2e année, ça confirme qu'on arrive à trouver quand même chaque année des petits mecs dans la secondary, dans les tours, je ne sais plus à quel tour on a drafté, du 3e ou 4e, ou quelque chose comme ça. Au moins 4e, ouais, parce qu'après, je crois que c'était celui de Lafayette. Ouais, donc Fayetteville, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et après, en flop,
Ah, il y en avait quand même quelques-uns. Je voulais pas mettre de rookies parce que bon bah voilà, c'est des rookies, hein. Worthy, Steele, Samutaya, effectivement, ils ont fait des erreurs, mais c'est pas vraiment de leur faute, hein. Voilà, c'est juste le début. Du coup, je vais peut-être mettre Patrick. Voilà. Euh, c'est le plus grand quarterback, il n'y a pas de souci, etc. Il est exceptionnel. Mais là, ça fait quand même 3 interceptions en 2 matchs, 151 yards l'autre jour. Pas très inspiré. Voilà. Encore une fois, les attentes avec les Chiefs sont énormes. C'est vrai que quand Hugues disait qu'on n'a pas trop mal joué et que Yo, tu disais, bah, en fait, tout dépend où tu mets le curseur. C'est sûr que pour l'équipe, le match n'était pas ignoble. Ça serait vraiment faire les enfants gâtés. Mais par rapport aux attentes et au matos que tu es en droit d'espérer mieux. Donc, je suis d'accord avec C'est vous sûr, deux. si tu le compares aux Commanders Giants de la semaine dernière, c'est sûr que là, c'est pas du tout la même chose. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même un gros adversaire contre lequel il y a une énorme rivalité. Exact. Donc voilà, ça reste. Non, puis je belle pense que victoire. les gars voulaient le gagner aussi pour encore taper du poing sur la table. On est chez nous et on va quand même pas se faire le Burrow Arrowhead. Il a disparu pour de bon, quoi. Voilà. Je pense que si ça, s'ils avaient, je pense que les joueurs avaient voilà, envie de le marquer avec le W, celui-là. Et toi, Johan, t'es top et flop? Alors, en top, j'aurais pu dire McDuffie parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais je vais saluer quand même si on n'a pas été bon. Je vais quand même souligner ce magnifique touchdown de Wanya Morris. parce que bon, ben voilà, faut le dire. Donc je mets Wanya Morris pour le peu qu'il a fait, mais il fallait catcher le ballon. Et voilà, donc c'est l'un des jeux que j'ai adoré en attaque. Peut-être voilà, pas l'un des seuls, parce qu'il y en a eu d'autres quand même, mais l'un des. Ouais, franchement, ouais, Wanya Morris. Parce que c'est tous les ans on fait marquer un tackle, on fait marquer un touchdown à un tackle, et puis bah là c'était Wanya Morris, donc et puis on a vu que tout le monde était content pour lui, donc voilà, je mets lui alors qu'il n'a pas fait grand chose, mais c'est pour vraiment souligner, on va dire, le touchdown de notre tackle. Ouais, ça fait une arme de plus en red zone. En red zone, tu vois. Et puis le flop, c'est pareil, je vais pas mettre de rookie, je vais pas mettre Mataya, ça serait trop facile. Je vais pas mettre Worthy, voilà, ça serait trop facile. Ni style. Je vais mettre Patrick comme Emilien parce que voilà, pourtant vous savez mon cœur pour Patrick, hein, je suis son premier défenseur. Mais là ouais, Patrick is back. Bon, on se plaint, hein, il est quand même à 71% de complétion, 442 yards. Bon, 3 TD, 3 inter. Mais quand même, 71% de complétion. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. C'est énorme. Voilà. Je crois qu'Emilien est parti. Il a dû nous quitter. Bon, c'est pas grave. Il l'a mis sur le chat. Ouais, désolé, gars, je dois y aller. Ok. Pas de souci. Donc, Emilien a fini avec nous ce soir. Hugues, vas-y, hein, à toi. Tes top et ton flop, Hugues. Alors, moi, mon top, j'ai fait comme Emilien. J'ai mis Shamari Conner. Donc, sur une solide couverture défensive, il s'est retrouvé avec l'opportunité de marquer. Grâce à un gros plaquage de Wharton et de McDonough sur Joe Burrow, on voit il récupère la balle. Et en fait, il a pas attendu, il n'a pas réfléchi. Il a pris le ballon, il est tout de suite allé dans la zone pour marquer le touchdown. Alors que des fois, ça arrive, on récupère la balle et tu vas tout de suite te mettre down au sol pour être sûr de récupérer la balle. Là, il a couru directement pour marquer après une petite course, justement. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous a bien rendu service parce que ça faisait suite à une interception de Patrick Mahomes juste avant. Donc voilà, ça nous a permis de récupérer des points sur l'interception. Et puis aussi, comme Emilien disait, sur la dernière attaque des Bengals, quand il va saquer Burrow là, sur un fameux blitz de cornerback. Ouais, il est super bien caché. Hein. Il est super bien caché, le blitz. Hein. Moi, après, tu le vois partir de loin parce qu'on connaît Spaniolo. Mais, et puis qu'on n'est pas sur le terrain. Mais Burrow, il ne le voit jamais arriver. Ça va tellement vite. Et puis vraiment, cette spécialité de blitz de cornerback, ouais, c'est vraiment une de nos spécialités. Donc voilà, vraiment 2 actions où il a été vraiment clutch. Et après, moi, sur les flops, alors
je vais pas mettre de rookie, mais je vais mettre le poste de tackle gauche. Voilà, on sait que c'est un peu le talon d'Achille des Chiefs. On sait que c'est vraiment un poste il faut avoir vraiment quelqu'un au rendez-vous pour protéger Mahomes le plus possible. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas la pression que voilà, Mahomes a pris de ce côté-là qui engendre des interceptions, dans le sens où il a peut-être moins le temps de prendre du recul, d'armer son bras pour vraiment doser la passe, parce que pour moi, sur l'interception de Worthy, s'il la met plus loin, plus devant, à la course, Worthy, il l'a tous les jours et le cornerback, la balle lui passe au-dessus. Donc voilà, est-ce que c'est pas ça qui a manqué? Après, voilà, soit Mataya, il est entre de bonnes mains. S'il est mis quand même titulaire depuis le début de saison, c'est qu'il y a quand même des gros espoirs qui sont en lui. Donc on va continuer de l'encourager. Et puis voilà, on verra au match dimanche en prime time quel choix sera fait sur ce poste de tackle. Du coup, excellente transition pour le match de dimanche contre les Falcons. Comment notre équipe va se comporter pour ce premier match à l'extérieur de la saison. Donc le match aura lieu à 2h20 dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on va pas être frais. On va pas être frais encore. Donc voilà, sur BeIN ou NBC, en fonction si on peut faire la version française ou la VO. Petit point historique, le dernier match des Chiefs à Atlanta, c'était le 4 décembre 2016, dans leur ancien stade où on avait gagné 29-28. Alors bien qu'on soit 2-0, on a vu que c'était loin d'être parfait sur les 2 premiers matchs. Mais j'aimerais bien, Yo, que ce match d'interconférence nous serve à dissiper certains doutes. Comment tu vois le match, toi, Yo? Je vois le match, voilà, va falloir faire attention aux Falcons qui viennent de remporter le match contre les Eagles à la toute fin. Un Kirk Cousins qui peut prendre confiance. Voilà. Après, la part du temps, Cousins, on arrivait bien à le cerner parce que c'est un quarterback qui court pas beaucoup, qui reste dans la poche. Donc, on arrive bien, ces quarterbacks-là, on arrive bien à les tenir. Par contre, voilà, les Falcons sont quand même des armes. À voir comment ça va cliquer. Voilà, Cousins, il a 3 touchdowns, 2 inters. Mahomes, il a 3 touchdowns, 3 inters. Voilà, donc bon, on voit que les QB ont du mal en ce début de saison. On en a fait une émission mercredi. On a pu voir que les défenses prenaient vraiment le pas sur les O-line ce début de saison. Mais voilà, il va falloir faire gaffe donc à Bijan Robinson. On sait que c'est des running backs double menace comme ça. On n'aime pas trop les jouer. Donc, il faudra être vigilant sur les couvertures et tout. Après les receveurs, Darnell Mooney, McLeod, c'est pas lui qui me fait le plus peur, mais t'as des Drake London, t'as Kyle Pitts. Attention à Kyle Pitts, voir comment ils vont l'utiliser. S'ils ont bien regardé comment on jouait les 2 premiers matchs, on a bien vu que les tight ends prenaient des yards contre nous. Donc, à voir, mais je pense que le match peut être à notre portée. Si on a 3-0 là, bon, après, je crois que c'est les Saints, je crois, en week 4, je crois. Non, c'est en week 5. Ouais, je sais plus. Je sais plus du tout. Non, week 5, on est en bail, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'on attaque les Niners après, je crois. En 6, ouais. C'est ça. Et du coup, je revérifierai vite fait après. Mais tu arrives à 3-0 contre les Saints qui sont en feu en ce moment. Bon, même voilà, ça permet au moins d'avoir un match pour te rassurer. Alors je dis pas que ça sera pas un match facile quand même à Atlanta. Voilà, mais j'espère avoir une victoire au moins de 2 possessions pour nous. Je dis pas 2 touchdowns, mais 2 possessions, tu vois, style un touchdown d'avance avec un field goal. Et tu vois, tu finis le match tranquillement, quoi. Voilà, de 10 points, c'est très bien. Et tu sais que tu prends pas de risque à la fin. Et puis voilà, quoi. Donc, j'espère voir un Carson Steele meilleur. J'espère voir un Samuel J. Perrine qui nous fasse du bien pour ce match-là avec son expérience. Et je me dis, par contre, attention les Atlanta. On a parlé de l'attaque, mais leur défense est vraiment bonne. Ils ont vraiment des playmakers en défense et il faudra vraiment être vigilant. Surtout les DB qui sont très forts. Je pense que voilà,
Là, on a une carte à jouer avec Rice qui est vraiment, vraiment intéressant sur ce début de saison. J'adore voir ce qu'il fait. J'adore le voir jouer. Il a des tracés quand même qui sont redoutables. Même sur son touchdown, on l'a vu qu'on pouvait le trouver sur des gelons aussi. Qu'on cherche rarement Rashee Rice sur des gelons quand il fait de la séparation. Mais il est capable de le faire. Et je me dis là, j'annonce au moins 2 TD de Kelce ce week-end, quoi. Voilà. On voit un peu le même match, tu vois. Moi, je pense dans un premier temps que Mahomes va vouloir gommer son dernier match, surtout en prime time. Après, le souci, oui et non, après, ça fait partie du jeu. Mais ce qu'on risque d'avoir cette saison, c'est que toutes les équipes vont vouloir jouer leur meilleur match juste pour battre les Chiefs. Ça fait partie du jeu, mais voilà, on va avoir ce petit supplément d'âme à chaque fois, je pense, contre nous. Après, voilà, c'est ça, quand tu es la meilleure équipe, forcément, on veut ton scalp. Bien sûr. Plutôt d'accord avec toi sur Kirk Cousins, qui revient quand même de blessure, qui risque... Déjà que c'est pas un quarterback qui est très mobile. Alors, tu vois, si avec la blessure, tu vois, ça va peut-être réduire encore sa mobilité. Donc, je pense qu'on a une carte à jouer là-dessus. Comme tu l'as dit, il faudra faire attention aux tight ends adverses qui nous ont posé beaucoup de soucis depuis le début de saison. Et Spagnuolo va devoir bien gérer les linebackers et les safety pour bloquer Kyle Pitts. Parce que vraiment, ça peut être dans le slot un problème. Enfin, je pense que s'il n'est pas bien géré dès le départ, ça peut vite devenir un problème. Par contre, par rapport à toi, je serais peut-être moins inquiet à Bijan Robinson, dans le sens où les défenses face à la course, on est plutôt bon depuis le début de saison. Donc, je crois qu'on n'a pas tellement encaissé de yards à la course. On a plutôt réussi à bien contenir le jeu de course, que ce soit contre les Ravens ou contre les Bengals. Et moi aussi, comme toi, je vois un gros match de Travis Kelce. Là, il est à peu près sur les mêmes standards que la saison dernière en début de saison. Donc, pour l'instant, il est plutôt caché, mais quand le diable sortira de sa boîte, je pense que ça risque de faire mal. Et je pense que la clé du match, ça va être mettre la pression sur Kirk Cousins. Si on arrive à lui mettre rapidement la tête sous l'eau, ça peut vite le faire déjouer. Donc, toi, plutôt, la clé du match, pour toi, ça va être sur quoi ça va jouer? Non, moi, ça va jouer. La clé du match, c'est la connexion, avec nos receveurs et Patrick. Je pense que voilà, si la O-line elle tient et qu'on a gommé, qu'on a aidé sur Mataya à rectifier un peu les petits problèmes et qu'on laisse le temps à Patrick de lancer, ouais, je pense que là ça va le faire et je te dis, moi je vois bien, ouais, un Travis Kelce de retour et puis allez. Je me dis un Rashee Rice et un Kelce à 100 yards. Et 3 TD. Donc 1 TD pour Rice et 2 TD pour voilà la clé du match. Si on n'arrive pas à faire ça, j'aurais du mal à croire qu'on arrive à gagner ce match avec le jeu à la course. C'est pas notre jeu. Non. Et j'ai du mal à y croire. Alors après... Après, voilà, Atlanta, c'est pas l'équipe qui me fait le plus peur, mais à voir comment ça a cliqué. Ils ont gagné contre les Eagles, donc bon, là, ils vont arriver en confiance chez eux. Bon, il faut faire attention quand même. Voilà, il faut pas les prendre. Mais là, je me dis, voilà, moi, je me dis, quand Mahomes, quand il joue en red zone, c'est pas là qu'il est le meilleur. Il est toujours meilleur le soir. Ouais. Et à chaque fois qu'il joue au moment du red zone, je trouve que, voilà, surtout en deuxième partie de red zone, je trouve que c'est là qu'il fait jamais des gros matchs, je trouve. Déjà, les Colts, il y a 2 ans, Ouais. l'année dernière, je sais plus contre qui on perd aussi bêtement. Voilà, peut-être les Raiders, non, c'était à Noël, donc non. Ouais, c'était à l'heure du red zone quand même. Il faisait jour, donc. Ouais, donc voilà, donc bon. Mais les équipes veulent pas leur victoire, hein. Après, voilà. Hein, et juste pour rectifier, voilà, je vais conclure là-dessus, Hugues. Voilà, moi je vois victoire de Kansas City, voilà, 2 plus de 10 points. Et on a dit vite fait une connerie tout à l'heure. En week 4, c'est les Chargers. Oui. Les Chargers en week 5. Les Saints et on en bye en week 6. En week 6 et on reprend les Niners en 7. Exactement. Ouais, exactement, okay. C'est exactement ça. Voilà, Merci, juste pour rectifier la petite erreur qu'on avait faite. Eh ben, tu as totalement raison.
Donc oui, comme tu as dit, je pense qu'il faudra vite mettre le match de notre côté, rapidement, pas laisser le doute s'installer, histoire de ne pas trop gamberger. Et moi, je vois un prono du style 31-19. Voilà, comme tu dis, une dizaine de possessions d'avance. C'est à peu près. Tu vois, il y a autant de points pour nous, hein, peut-être un peu moins. Non, mais je suis sûr. Voilà, vu qu'on arrive en jouant pas super, on marque des points. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas. Moi, je pense que contre les Ravens, si on fait pas nos deux erreurs là, je pense qu'on passe les 30 points. Les Bengals, bon, bah voilà, on marque 26 points Bengals, on en prend 25. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Et je me dis, voilà, ouais, entre 27 et 30 points, je pense que ça me paraît bien. Voilà. Mais si la défense peut prendre moins de 20 points, ça sera encore mieux. Ouais. Parce que ça montre vraiment qu'on est vraiment là. La défense, elle est vraiment là. Mais ça montrait encore que Spagnuolo, c'est pas loin d'être le meilleur coordinateur défensif de la ligue. Là. Ça continue. Non, mais il faut le dire. Hein. Faut le dire. Après, le coordinateur défensif des Bengals, il n'est pas mauvais non plus. Il a bien réussi à nous faire des jeux quand même, malgré les erreurs qu'on a fait. Mais ouais, comme tu as dit, si on arrive vraiment à résoudre ce problème de tight end adverse dans le slot, si on arrive bien à verrouiller ça, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Merci Johan, je pense qu'on a fait le tour complet du match de dimanche. Ouais. En espérant que ça se passe bien. Du coup, toi Moyo, sur quelles émissions on peut te retrouver? Parce qu'on s'y perd à force. Alors sur la sideline le lundi soir avec les copains du FootUS de A à Z, sur la nouvelle émission du FootUS, le FootUS de A à Z, le FootUS Talk Show où on a des débats chaque mercredi. Good Morning Clemson et puis How About To Skip. Voilà, donc je suis là présent avec vous les copains. Et ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et ouais, comme tu dis, c'est vraiment un plaisir toutes les semaines de se retrouver. On a presque réussi à le faire en entier tous les trois. Ouais, presque. Ce n'est que partie remise pour le prochain. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute et puis un bon match dimanche et let's go Chiefs. Go Kiff et quitte pas, je nous enlève juste de l'écran pour le jingle, qu'on voit pas nos gueules pendant 1 minute sur le jingle, ça sert à rien. Et on se reparle en off après Hugues. Allez, tchou tout le monde, bonne soirée, tchou. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! Mecole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.